Chan et Jason Lee vous présentent le journal des JO. Bonjour, vous êtes sur Backchiche TV. Et comme le disait Confucius, Les JO de Pékin, c'est de Paris qu'on le voit le plus près. voilà. Pour commencer, le document du jour. Vous connaissez sûrement l'hymne officiel des JO, mais avez-vous pris le temps d'écouter les paroles? Sûrement pas. Pourtant, elles valent le détour. En bref, maintenant, le Bureau de l'environnement de Pékin assure que la qualité de l'air est passée de bonne à excellente. Visiblement, les Américains se méfient. Image. C'est finalement Carlita, et pas Nicolas Sarkozy, qui rencontrera le Dalai Lama en France en août. Le bureau de représentation du Saint-Homme l'a appris par la presse, la classe. Le manifestant du jour. La Palme d'Or revient à ce couple d'Américains qui a braillé place Tiananmen avant de s'évanouir d'émotion. Normal, les flics chinois étaient super sympas avec eux. On regarde. We have come here to say end the brutality. End the brutality. Thousands of students were killed in Tiananmen Square. We come in peace to say tyranny and oppression cannot survive injustice. We knew it could happen. We knew we might be detained, but we didn't realize it would be this brutal. Les pro-chinois de Paris se cachent pour dire du bien de la Chine en France. Et surprise, La fille adoptive de Jacques Chirac est de la partie. on regarde. Quartier de l'Opéra à Paris. Des pro-chinois se réunissent dans un restaurant. Au menu, ingérence de la France, dénigrement des médias et gloire à l'empire du milieu. Pas question de remettre en cause les pratiques gouvernementales de la Chine. Cet ancien professeur de faculté ouvre le bal. Il y a une campagne de dénigrement qui a commencé avec les événements qu'on connaît, les événements du Tibet. Une autre petite voix s'élève sur la question du Tibet. Ce n'est autre que Anne Dao Traxel, la fille adoptive de Jacques Chirac, invitée d'honneur de la soirée. Le Tibet, c'est parti à la Chine, donc c'est déjà 50 ans. Donc c'est une affaire interne, il ne faut pas non plus ajouter. Et qu'on n'ait pas le droit de donner la leçon de morale. Un homme concentre tous les reproches. Robert Ménard, le patron de RSF. Rien que transformer un jeu olympique avec les 5 manottes, ça c'est déjà... Ménard, c'est quelqu'un qui est vexatoire. Donc c'est Ménard qui a vexé le peuple chinois entier. Le peuple chinois, on a un code de l'honneur. Et que Ménard, il a fait salir le code de l'honneur de le peuple chinois. Et que ce n'est pas une façon, une manière que Ménard a manifesté toujours avec le violent moral et ça l'amène nulle part. Dans le système de Ménard, c'est zéro. Quand on la lance sur le sujet, elle ne s'arrête plus. Et donc Ménard me dit, mais depuis quand à Dakar-Sen vous existez, vous parlez tellement par les médias. Je dis, mais monsieur Ménard, depuis que vous existez, depuis que vous êtes né, et donc je suis là contre vous, contre façon de votre manière de manifester toujours avec la violence. C'est pour ça que je suis contre vous. Si un jour vous n'êtes plus là, ben je suis plus là. Voilà. Ce soir-là, les mots ont une saveur toute particulière. Surtout quand il s'agit des droits de l'homme, alors là, on a encore tout à apprendre. Les droits de l'homme, c'est une définition, je dirais, à dimension variable. Ça dépend où on est dans l'histoire et où on est dans l'espace. Et les prisonniers politiques,
Ça vaut pas plus cher chez les pro-chinois. Prisonnier politique, quand on est dans un État, on doit respecter les règles qui sont établies. Il y a un message aussi que peut-être n'a pas respecté, ne comprend pas plutôt la France, c'est qu'un gouvernement, enfin un pays qui doit gérer 1,6 milliard d'habitants, il suffit qu'il y ait quelques manifestations par-ci, par-là. C'est très facile d'avoir des coups d'État. S'il y a des personnes qui ont vraiment de mauvais intérêts, de mauvaises intentions, je pense que beaucoup de pays ne seront plus là. Donc il vaut mieux la dictature? C'est pas une dictature, c'est un régime populaire. Quant à Nicolas Sarkozy, Madame Traxel se paie le luxe de l'attaquer frontalement. Le président français avait, il est vrai, imposé des conditions à sa venue à Pékin, reprise du dialogue avec le Dalai Lama ou avancée sur les droits de l'homme. Une aberration pour la fille de l'ancien président. Exigeant auprès de l'autorité chinoise un repos de droits de l'homme. Donc je ne vois pas pourquoi Nicolas Sarkozy demande telle condition à gouvernement. Alors Jason, quoi de neuf au Tibet aujourd'hui? Eh bien, Richard Gere vient d'arriver. Waouh! C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir subis. À demain pour un nouveau JT. 明天见。